c'est Stéphanie Descoteaux. Mon entreprise, c'est Digit and Decimals. Et puis, on est spécialiste en tenue de livre, bookkeeping en anglais. Et puis, ma position, je suis spécialiste en intégration de systèmes, m'assurer que les procédures sont efficaces et que les employés font une bonne job. Vous avez mentionné que vous faites de la tenue de livre. Est-ce qu'il y a une différence entre ça et puis être un comptable? Oui, il y a une grosse différence en fait. La tenue de livre ou le bookkeeping en anglais, le terme est grandement utilisé pour plusieurs choses. Donc, les gens sont confus. Mais est-ce que j'ai besoin d'un comptable ou j'ai besoin d'un bookkeeper? Je dirais qu'en général, la réponse est les gens ont besoin des deux. La différence entre un bookkeeper et un comptable, le bookkeeper est plutôt, ou le teneur de livre, il a la responsabilité de toutes les transactions d'une entreprise. S'assurer que ce soit, les chiffres soient accurate. Précis, merci. Et puis que les livres balancent avec les papiers et ce qu'on présente sur les états financiers. Le bookkeeper, c'est plutôt vraiment détailler le travail qu'on fait. C'est beaucoup de contrôle, puis précis. Alors que le rôle d'un comptable, c'est plutôt de reviser ce qui a été fait au niveau de la tenue de livre, s'assurer que c'est plausible puis que c'est précis aussi. Mais ils vont pas en détail. Eux sont plus, leur rôle, c'est plus de regarder les états financiers puis de vous aider à faire une évaluation de l'entreprise plus à long terme puis plus aussi au niveau des income tax. Un entrepreneur qui se cherche un bookkeeper, comment est-ce qu'on choisit un bon bookkeeper? Ah, ça c'est une grande question. Les gens parce qu'ils connaissent pas la comptabilité, ils savent pas comment s'y prendre et tout ça, c'est toujours une grosse question pour les entrepreneurs. La meilleure façon de savoir ou de vraiment choisir le bon bookkeeper, c'est vraiment d'établir c'est quoi vos besoins. Qu'est-ce que vous êtes prêt à ce que cette personne-là fasse pour vous? Est-ce que vous voulez que la personne s'occupe de tout ce qui est rapport aux transactions comptables ou est-ce que vous voulez juste seulement donner à cette personne-là certaines tâches? Donc, de un, c'est de vraiment établir c'est quoi les besoins que vous avez dans votre entreprise. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui va venir sur les lieux dans vos bureaux ou est-ce que ça peut être quelqu'un qui va travailler à distance puis que vous voulez procurer l'information soit par email ou par d'autres façons de communication. Donc ça, c'est un élément qui est important parce que ça va aussi jouer sur le coût. Et puis ensuite de ça, quand il arrive pour sélectionner le bon bookkeeper, c'est vraiment de voir, de passer des entrevues, de vérifier les références aussi parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bookkeeper, teneur de livre, mais qui n'ont pas de connaissances ou très peu de connaissances parce qu'il n'y a pas de comment on dit en français, de régulation pour, comme le CGA ou le CA, ils ont vraiment des stricts standards à respecter. Il n'y en a pas présentement pour les bookkeepers. Donc, c'est vraiment difficile ou je devrais dire, c'est vraiment facile d'engager la mauvaise personne. Donc, les majeures qualifications que la personne devrait avoir, c'est de vraiment connaître en détail les règles gouvernementales pour la taxe de vente et les payes aussi, si vous avez des employés. Poser des questions, quel genre d'expérience qu'ils ont, avec quel type d'entreprise qu'ils ont travaillé. Idéalement, essayer de trouver quelqu'un qui a déjà travaillé dans votre domaine, donc ils vont déjà connaître un petit peu c'est quoi votre entreprise, puis c'est quoi les besoins en tant que rapport financier ou d'informations que vous avez besoin. C'est aussi de vérifier s'ils sont membres d'associations de bookkeepers ou ils ont fait des cours renommés en comptabilité ou en bookkeeping. Puis c'est vraiment aussi de vérifier s'ils sont des gens qui sont
qui sont axés sur le détail et puis qui sont à temps pour remettre des choses. Parce que s'ils sont toujours en retard pour remettre des rapports et tout ça, vous allez payer des frais pour être en retard pour les taxes ou la paye, tout ça. Donc, c'est pas vraiment cost efficient, I will say in English.